Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur Télé 50 pour recevoir nos invités de ce matin qui nous arrivent de la Mongala qui reste secouée après la décision du Conseil d'État annonçant la victoire, annonçant l'élection d'Aimé Bokungu au détriment de César Limbaya, gouverneur élu légalement, confirmé par la Cour d'appel de la Mongala. Et oui, cette situation a créé un tollé. Une situation qui a créé la tension dans la province de la Mongala. Il y a eu des marches à Bumba, il y a eu des marches à Lissala, il y a eu des marches à Bongandanga, les trois territoires de cette province secoués après cette décision qualifiée d'unique par les ressortissants de la Mongala. Et oui, pour en parler, nous avons sur ce plateau les invités qui nous arrivent tout fraîchement de la Mongala. Ils sont là. Il s'agit bien de Christian Ndongue, fédéral IDPS Tshisekedi, Mongala Bumba. Mongala 2. Voilà, Mongala 2 Bumba. Allez, il s'appelle Christian. Christian, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement de la Mongala jusqu'à Kinshasa. Joël Edaya. Joël Edaya, c'est le fédéral IDPS Tshisekedi Mongala 1. Lissala. Joël, oui. Bonjour. Bonjour. Il y a M. Colin Kakaka. Makaka, oui, ma fiche me trompe. Donc, Colin Makaka, juriste de formation. Colin, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous nous arrivez tout fraîchement de Lissala. Vous êtes arrivé quand? Nous sommes arrivés il y a de cela 2 semaines. Alors, la situation qui prévaut à la Mongala, nous avons vu les marches, nous avons vu les gens réclamer haut et fort l'investiture de Limbaya. Nous voulons Limbaya. Nous voulons Limbaya. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous, en tant que juriste, comment avez-vous reçu cette décision du Conseil d'État au détriment de Limbaya César, qui a été confirmé par la Cour d'appel de la Mongala? Makaka, vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La victoire de Maître César Limbaya au suffrage du 6 mai 2022 dans l'Assemblée provinciale de la Mongala, élu comme gouverneur de province, est une victoire qui est l'œuvre de la population. Oui. C'est les sentiments de la population, c'est les sentiments de l'union sacrée pour la nation, c'est aussi l'envie, c'était les sentiments de toutes les couches de notre province. Parce que la province de la Mongala a traversé une situation de crise depuis 2015 jusqu'en date du 6 mai, où nos députés provinciaux ont délibéré de prendre la décision d'élire un gouverneur qui pourra mettre fin définitivement avec le système qui est communément appelé chez nous là-bas, le système de prédation. Système de prédation? Oui. C'est quoi le système de prédation? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous sommes la province de la Mongala, un démembrement du Grand Équateur. Et là, nous sommes engloutis par une forêt dense. Nous avons une forêt qui a tous les essences. Des bois, nous avons les minéraux, nous avons tout. Mais lorsque vous arrivez aujourd'hui chez nous, à la Mongala, nous avons 13 secteurs, 3 territoires, 183 groupements et environ 1764 villages. Nous avons des routes, mais lorsque vous arrivez, vous allez vous rendre compte que depuis le démembrement en 2015 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas d'infrastructure socio-économique de base qui peut aider ces peuples-là à se réjouir comme compatriotes congolais.
vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas des infrastructures socio-économiques de base, comme je disais. Il n'y a pas d'école de bonne qualité, pas d'hôpital de bonne qualité. Pas de route non plus. Pas de route. Donc ces infrastructures-là ne sont pas. Mais cette province a été gérée depuis 2015 par des gouverneurs, donc rien n'a été fait. Voilà. Depuis 2015, quand nous avons commencé le découpage matériellement au niveau de notre pays ici, la Mongala a été gérée d'abord par un commissaire spécial. Et ce commissaire spécial n'a effectué que 4 mois d'exercice et après, un gouverneur de province a été élu par l'Assemblée provinciale. C'était le gouverneur Bienvenu et Simba. Et ce gouverneur-là, dès son arrivée à la tête de l'exécutif provincial de la Mongala, il a été confronté par la mise en place de ces systèmes de prédation. Ce système consiste à faire quoi? Ce système vient dans la Mongala pour appauvrir la Mongala. Ce sont les originaires de la province qui se sont constitués en une équipe ayant un peu de connaissances sur les ressources financières de la province. Maintenant, ces compatriotes-là... Ils ont pris la province en otage. Ils ont pris la province en otage. Ils ont planifié et créé une entreprise criminelle que nous appelons. Et à travers cette entreprise, ils commencent maintenant à gérer les mouvements des gouverneurs. Donc tous les gouverneurs de la Mongala, à partir de 2015, comme je vous dis là, étaient téléguidés, étaient instrumentalisés, étaient manipulés par cette association que nous appelons la prédation. Alors, cette association voyait tous les mouvements des gouverneurs. Donc, le gouverneur avait l'obligation de signifier ce qu'il a fait comme réalisation pendant la journée, quels sont les mouvements qu'il devra effectuer comme chef de l'exécutif. Donc, la prédation doit être à la page. Et tout ça a été... On est en train de fixer les cadres. Après tout ça, la province est restée dans la pauvreté totale. Comme à l'époque du district. Voilà. J'ai fait un peu un pas en arrière. Aujourd'hui, il y a eu élection. Pourquoi les députés provinciaux ont voté César Limbaya 13 voix sur 20? Oui. Les députés ont délibéré à décider si ce suffrage-là de 13 voix, soit 65% sur 100, c'est parce qu'on a décidé de résoudre les problèmes, de mettre fin à la prédation. Donc, mettre fin à la prédation. Le gouverneur de Simba qui a été en 2015 là, n'a fait que quelques mois parce qu'il n'avait pas obéi aux instructions de la prédation et la prédation s'est organisée pour les faire partir. Le remplaçant de Simba est venu, c'était l'honorable sénateur Louis Mbonga Magalou, qui au bout de 4 mois, a été également évincé par la prédation. Et il a travaillé dans un contexte de calvaire difficile. Après le gouverneur Mbonga, c'est le gouverneur Ngundu, qui a été également la proie du prédateur. Et il a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas tenu. La prédation, comme elle n'était pas servie comme elle s'attendait, alors elle a dégagé aussi le gouverneur Ngundu. Le siège est resté en train d'être conduit donc par un vice-gouverneur qui fait l'intérim du gouverneur, mais les choses continuent toujours à s'empirer davantage. Voilà, on va d'abord se rendre à la Mongala pour voir comment est-ce que la population de la Mongala est sortie en masse dans les rues d'Elisala, de Bumba, de Bongandanga, après l'annonce de la décision du Conseil d'État par la chaîne nationale, la RTNC. Suivez cet élément, on revient sur Télé 50. Wika, on va revenir dans quelques instants. Le temps de prendre cet élément, mesdames et messieurs. C'est parti.
Si tuko hapa kubumba atake Baswahili yenye tunaona inafanikiwa hapa Kumongala hatuyaonaka. De la province de la Mongala en général et celle de Bumba en particulier avons appris avec consternation et indignation les verdicts rendus par les conseils d'État en date du 28 mai 2022, lesquels mettent en cause l'élection. Voilà, nous sommes de retour. Cette fois-ci, on va accorder la parole à Christian Ndongue. Christian, bonjour. Tolandi, image, population ébimi spontanément. Pourquoi Bibi na balabala pour manifester. Balingi César Limbaya, Likamunini, et pousser Bango ba marcher. Oui, merci monsieur le journaliste. Namoni maître Makaka amiki kopé ça va détail. Ngai na ningaki na éclaircir na population ya Mongala pe na biso bandeko na biso ba congolais en général et que tozalaki na difficulté. Nayebi ke mututu alandaki déjà que ba province eza na difficulté. Il y a un gouverneur. Dans la province, presque 14 provinces, il y a Bisso, il y a Congo, et il y a qui gèrent dans vice-gouverneur. Tout le monde a un problème, tout le monde a une élection, parce que tout le monde a 15 mois pour être organisé une élection il y a 2023. Et qui a géré dans le vice-gouverneur, parce que je sais que vous allez mal. C'est pour cela que tout le monde a une élection, et il y a 14 provinces où il y a un problème. Autre, Bisso Mongala, tozala qui incline na kati ya ba province wana na ba élection ezala qui organisé na moni ba bandai ko poussa ba date ezala qui na date ba prolonger mais bana ya Mongala motema na bango bandai wana tomoni élection salami César Limbaya a Longi mais toye na Kinshasa conseil d'état a lobi César Limbaya te Aimé Bokongo tomoni balabala et toni na bato ba bibi na nzela bino yo oza fédéral 2 ya UDPS, Tshisekedi na Bumba. Oui. Comment est-ce que, en tant que politique, on analyse les Kambongo? Bon, kobima na bana ya Bumba, pe bana ya Mongala na nzela, ezali ko lakisa na makambo mabe o conseil d'état a appliqué yango. Parce que tokei na élection elekani malamu. Pe seni a déclaré que élection eleki na kitoko. Tokoka mwa lisusu toya na Kinshasa pona kozela lettre investiture ya gouverneur César Limbaya, conseil d'état ils ont proclamé Aimé Bokongo comme gouverneur. Moto Oyazalaki na 6 voix, abima gouverneur. Par rapport à Tomboki Sibato. Yango moni comme na bana école primaire,
calcul wana ezo sala bango moto passe. Comment expliquer moto à 30%, na moto à 65%, bazwa moto à 30%, ba komisaye les premiers au biso kuna na mongala to benga kango les prix. Moto à 65%, bazongisaye o to banda ko yembela bango ke alia ki mokwanga na tata na epamba. Bayo melaye. O monite ke epesi ba na tia école primaire motema passe. Que likambo ndenge wana ki donc ça li passi yango bato babimi na balabala. Bato babimi na balabala. C'est pour cela biso local a toujours représenté parti cher et chef de l'État, toujours primé contre état de droit, pe ba anti-valeur, tolingi et loko wanate, ce qui le lobo kungu à l'écart qui n'a 13 voix, on ne pouvait pas même que ça la makelele au salem. Tolinga est rallié simanae pour te soutenir. Mais quand Limbaya a passé avec 13 voix, toza na obligation ya koza la simanae pour être yende moto andimami na bakambi na biso ba député provincial na biso ete ba lingi bayaye. Pour preuve, monsieur le journaliste, Toza a 21 députés, moi je suis malade. Totikali a 20 députés. Parmi les 20 députés, Toza a deux candidats gouverneurs, bazaba députés, locaux là, aimé Bokungu. Et Zalaki, Vikingo Ipe, aimé Bokungu. Okoka moite que Bandeko, o bazali nandako moko, ni balé na bango ba pesi candidature, ni 13 wana, bandi maete, ba pono moto ya libanda. Ce qui bandima ko pono moto libanda parce que ba critère oyo et kangaki bango na traitement ya betide na bango na assemblée provinciale nde la ki saki ete bakoki ko soutenir bandeko wana mi balete autre abimi na une voix o yemoko ami votaki Bokungu abimi na 6 voix yemoko moko plus 5 ya bandeko o ba accompagnaki na sima mais Limbaya a passé avec 13 voix. Où a-t-on vu moto a passé na 13 voix, bazongi sa esima moto a passé na 6 voix à Kenda. Ako travailler ndenge nini parce que investiture, ce qui tiki même conseil d'état ton dimi décision wana, OK d'accord. Azui lettre investiture na chef de l'état, d'accord. Akei banani ba ko investir na assemblée provinciale ya Mongala parce que majorité c'est 13 députés. Minorité c'est 7 députés disons. Donc, moko a choisi qui na une voix nae na 6 musus o bakenda ki kuna. Est-ce que ceux qui to sangisi même c'est wana on investiture. Est-ce que zali majoritaire? Ako travailler ndenge ni nangonga population elingi ete. Parce que ba député cette fois-ci ba saleli choix ya population. Ba député ba yebaki ke bazalaki déjà na problème o que population bazo senga la bango ke to tindaki bino bolobela biso poto mona changement ya Mongala. Tant que changement à Mongala, ils ont continué à faire les matières, les députés ont un problème. C'est pour cela que ma prédation à Mongala. Et le Conseil d'État a payé la raison pour ne ça César Limbaya. Bon, raison du Conseil d'État, peut-être maître avocat de comprendre vraiment pour ngai. Jusque-là, ils ont comprendre penza ya ngote. Na mona ipe na lettre moko madame la ministre Abimisa ki wana, yepe azomi se poser ba question na kati ya lettre wana. Donc ils ont pesa moto tu na bato batanga na ba juriste bango moko bandeko. Ba juriste, ils ont pesa bango exercice zunguluke na moto. Donc bazo e baté sur fondement nini o esali ete ba renverser oyo pour ezonga boy. Alors, ouais. Vous avez mon côté? Ouais. Ndeko mususu IDPS Tshisekedi Mongala 1, Lisala, Ndeko Joël Edaya. Oui. Joël Edaya, Mbote na yo. Mbote Ndeko Mopazi Sango. Yebi sangai na no. Namoni bana Mongala ba telemi ko teleme ba telemeli décision Conseil d'État Bolikambo. Oh, merci Mopanzi Sango pour na kopesa nga maloba. Ya liboso na ko se présenter le kolo uti koloba. Nazali président fédéral de l'UDPS Mongala 1, la fédération de Mongala 1. Donc, na beaucoup c'est na koloba que biso na lingala ya biso toloba tozali banzeneneke. Donc na lopoto ba témoin ya chef de l'État na province ya Mongala. Makambo biso tozo prone o tolobi tozo prone état de droit. Tant tozo mona que bâti valeur. Et ça, Salema, biso lokola ba président fédéraux de l'UDPS, c'est-à-dire le parti au pouvoir, tout le monde côté, et tout le monde il faut tout le monde. Pour éviter des ordres. Pour éviter des ordres. Nous avons dit que nous avons dit que marche c'est le bon à l'Isala, territoire et à Bumba, Bongandanga. Mais nous avons dit que même dans le secteur, nous avons dit que ça marche.
pour koboya makambo parce que to kokaki na no te kundima ezoli kila bato yango moni collègue na ngai fédéral Christian Ndonge auti koloba ke tango zo tune mutuna ke ndenge nini salemi que moto a 13 voix na moto ya 6 voix moto a 6 voix les moto 13 voix zoate na conseil d'état et fractionné soit soubassement juridique nini ezoli kila tout le monde monsieur le journaliste. Dans l'introduction, je pense que Excellence Maître Colin Makaka a été kolobelayo depuis 2016, 2015 jusqu'alors. Mongala est démarraté, ils ont décollé. Et là, moi, salamité. Et salamité depuis tous ans, comme c'est spéciaux. N'est-ce pas qui n'a papa gouverneur Esimba, tout le monde a gouverneur Sumba, tout comme il n'a papa Mbonga, Ti Crispin Ngounouma Lengo, jusqu'alors, on a l'élection. Bisoba oyo tant tozoloba ndeko journaliste toza seulement na noter comme on a bisoka ki ba président fédéral mais toza ba kumu ya mongala que population ezalaka derrière biso bayoka ka biso to bandaki ko bunda utokala na banza batoyo bazolanda biso bayebi yango toza ko bunda pona ko telemela prédation to bandaki ko lela parce que embrouillement wana ezoki même l'assemblée provinciale Mobimba que kaka mutu moko azana Kinshasa onde kuna biso ya Mongala oya zwa province Mobimba en otage même jusqu'à ce qu'il n'a assemblé que toyebi que ba institution locale l'assemblée provinciale ezali à l'état donc de kowana comme yé azali na Kinshasa amoni était de ko César Limbaya alongi comme César Limbaya a ko répondre na dictat na été à l'habité à ko essayer boye c'est ainsi on a na kokitawana c'est-à-dire population mongolaise bazaki na souci utokala ke ba longwa na maboko ya prédation parce que mutu moko azwa province ya Mongala Mobimba en otage même était en assemblée tant la population a réclamé biso bakumu ya mboka biso pe lokola ba président fédéraux ya IDPS to telemeli prédation na population Mobimba ndetala na élection oyo ba député provinciaux ba ke ko représenter biso na assemblée provinciale ba comprendre lit na biso kolela ya population ba yeko pone na biso ndeko na biso mwana ya mboka maître César Limbaya Mbangisa pona nini tomoni d'abord ba port na ye parce que César Limbaya za moto kubunga te aza moto mopaya te na kati na Mongala c'est un maître avocat de taille oyo ki makambo ebele asai ko défendre yango pe to monaka bonya boye mayele moye nde sali ki population ba soutenir ye pe ba yebisi na ba représentant na biso ba pona maître César Limbaya et effectivement tango toke na ba élection réellement ba député provinciaux ba yeko maleli na biso ba yeko pona massivement avec 13 voix 65%. Oko kozana 65%. Ndeko na biso honorable Aimé Bokungu a joué qui 6 voix. Et na koyebi sayon ndeko journaliste, je pense que vous avez information nyonso. Ndeko Aimé Bokungu asala ki recours na cour d'appel ya Mongala. Tant basali recours cour d'appel et réclamé recours na bango irrecevabilité. Donc basali na ou bien to ko ba recevable et non fondé. Mais on est surpris que basali appelle na Conseil d'État. Quand il y a un Conseil d'État, pourquoi tu reconnais Polé parce que nous sommes dans Mongala, tu sais pas quoi. Mongala va rappeler les. Donc, Kobuka lo kutate. Et nazolo babo sembone nazolo ba awa population mongalaise baso ba yebi ke edaya azali moto na ko défendre bango na elongo na ba collègue na ngadi tozali. Ba yebi yango. Nazali nde nazolo ba bango nyoso baso ba yango. C'est-à-dire na ko buka lo kutate ezali passe nde ko na ngani nazolo ba bona lo bana passe na motema. Ke biso baso bana ya Mongala mais mutu moko boya azwa bino en otage. Tangu ba na cour de na conseil d'État. Conseil d'État et moni était César Limbaya asali mabe nini pona koko isayi. Oui, ça rappelle batu ba yokate. Ndeko journaliste on azolo ba kibangala bazaki batu babomba makambo. Nazolo bilo polele. Nazolo ba polele. Oyebi pourquoi balongoli dossier na bango na cour d'appel, même à cour d'appel a pesaki aronda nini arena et polele qui puis a proclamé que maître César Limbaya né gouverneur il y a province avec 3 voix, mais bah maintenant il y a un conseil d'état pourquoi? Parce que kuna tozalaka un juge oyazali directeur de cabinet ya papa Vundwawe comme on a Noël Botakil Batanga
il y a une province à Mongala en otage. Les tout-puissants. C'est-à-dire, il y a une les tout-puissants. Mais c'est les tout-puissants directeurs de cabinet. Il y a Conseil d'État. Ok, même les colos. Laissez-moi vous dire, il y a même le colo, il y a chef de l'État, président de la République, notre autorité de référence. Parce que le Koyazo Loba, ne le Koyazo de Salemaka. Et zo le klana biso botozali, banzeneneke, ba témoin. Il y a président de la République, chef de l'État, notre autorité de référence. Alors, tant moyen un conseil d'État. Tu es un conseil d'État. Parce que y a Montazali parrain politique, il y a Aimé Bokungu. Aimé Bokungu ne Montazali qui ticket aye. Donc, ticket y a Aimé Bokungu et Zali y a Noël Botakil. Bon, pour a démontré dans le monde, même dans notre pays, dans la province, dans les tout puissants, il y a Montassim Mongala, il faut bouleverser Nyonso. C'est-à-dire, il faut Atos Atamoube comme côté. Parce qu'ils ont comme ça, pas quel miracle. Paradoxe, c'est Nini qui monte à 13 voix, n'a monté à 6 voix, monte à 6 voix, Bima, gouverneur. C'est ici à Saliango expressement, parce qu'il est le tout puissant. C'est ici Bisso, le cola, Baï Mongalais. C'est-à-dire, Baïba na Mboka Mongala. C'est ici que Moni Kotomboka, trois territoires zolo bangonet qui c'est Bonganga, c'est le mot na Bumba, Topina. Jusqu'à la secteur, Batoba Siliki. J'ai des images ici, n'a pas d'image. Batoba Siliki babi tobimi na boumbu ya prédation, nzamba sungi ke ba député professionnel biso, ba yoki malina biso, babimi si Mongala la kat na passe. Pe nekoloko la Noël Botakil asa la buzo ba po biso to benga ngo eze busoto biso ngala to baka bongo o eza busoto ndeko na ngai et même état image il y a pays na biso Congo RD Congo. Merci beaucoup. Ouais. On va donner la parole à maître Colin Makaka. Maître Colin Makaka, la province de la Mongala, c'est une province enclavée, hein? Il n'y a pas d'infrastructure, vous avez dit, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des écoles, pas d'hôpitaux. Pensez-vous que César Limbaya a incarné l'espoir pour cette province et que cet espoir semble être volé par la décision du Conseil d'État? Oui, effectivement, comme nous disions là, que les gestes que vient de poser le Conseil d'État, la prestigieuse juridiction, a perturbé encore une fois de plus les progrès de la province de la Mongala. De quelle manière? Oui, c'est une perturbation impossible. Parce que c'est comme vous avez suivi mes deux collègues du plateau ici, qui vous ont fait voir que c'est à cause d'une étude menée à bon escient que l'élection de Maître César Limbaya a été favorable par les députés provinciaux en dehors de leurs collègues députés. M. Christian a relevé qu'il y a eu parmi les 7 candidats qui étaient inscrits à la CENI Mongala pour compétir au poste de gouverneur de province de la Mongala, il y a eu 2 députés provinciaux. Mais, messieurs les journalistes, je dois vous préciser que les députés provinciaux de la Mongala, les 13 députés-là, ont entendu, ont écouté les cris de la population de la Mongala. Parce que, comme nous avons dit, depuis 2015 jusqu'en date du 6 mai, la Mongala a été sous la main de notre frère que le fédéral de l'UDPS Mongala vient de citer, les confrères, qui est aussi magistrat, juge au Conseil d'État, directeur de cabinet du premier président du Conseil d'État, Noël Botakil Batanga. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à cacher là-bas. Les faits sont clairs. Je prends un exemple qui a été en 2019 au niveau de l'exécutif provincial. On a élu le gouverneur Mbonga, qui est aujourd'hui sénateur. Au bout de 4 mois de son exercice, il sera évincé par une mise en accusation. Pendant qu'il était en mission officielle ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre frère,
a appelé le président de l'Assemblée provinciale. Il lui dit, en tout cas, le président de la République vient de m'appeler, il m'a donné les instructions de vous saisir et de vous instruire afin d'organiser une plénière en toute urgence afin de mettre dehors de l'exécutif provincial M. Mbonga. Les députés provinciaux, un peu serviles et féodés, sans devoir vérifier, se sont permis de siéger et ils ont voté une mise en accusation contre les gouverneurs. L'information est arrivée à Kinshasa ici. À cette époque-là, la représentation du Grand Équateur était entre les mains de l'excellence José Makila, qui est aussi sénateur. Alors, ils ont formé une équipe pour aller rencontrer le chef de l'État. Quand je parle ici, mon frère bien-aimé, Noël Boutakil, m'écoute. Les sénateurs ou les ministres du gouvernement de la République de cette époque m'écoutent également. Alors, ils ont formé une équipe, une délégation qui est allée rencontrer le chef de l'État, l'honorable sénateur à vie, le président de la République de l'époque, Joseph Kabila Kabange, et ils ont porté les formations à sa connaissance. Que monsieur le président, voilà ce qui vient de se passer sur votre instruction là-bas dans la province de la Mongala. Notre gouverneur qui venait d'être élu il y a seulement 4 mois, vous donnez encore les instructions pour qu'on les mette dehors. Et comment la province va fonctionner. Le président a été énervé et les instructions ont été données, les enquêtes ont été menées jusqu'à ce que, à cause de ce monsieur-là, notre frère Boutakile, l'Assemblée provinciale de la Mongala a été fermée en 2018 jusqu'à la remise et reprise avec la nouvelle Assemblée qui fonctionne maintenant. A été fermée. Ah bon? Oui. Oui. Vous appelez le président de l'Assemblée provinciale de la Mongala, l'ancien président, qui est aujourd'hui cordon de la majorité du gouverneur élu, César Limbaya. Il vous dira que c'est moi qui étais président du bureau permanent de l'Assemblée provinciale. Alors, vous dénoncez, vous comprenez. Vous dénoncez cela. Oui. Vous dénoncez le fait qu'aujourd'hui, la province ne peut pas être prise en otage par une seule personne que vous avez qualifiée. Mais aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, pensez-vous qu'il y a encore de l'espoir pour César Limbaya de retrouver son siège comme gouverneur élu? Qu'est-ce qui peut être fait? Parce que le Conseil d'État siège en dernier ressort. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'étais en train de donner cet argument pour entamer la réponse par rapport à cette préoccupation. Je vous en prie. Je dis, les gouverneurs élus brillamment avec 13 voix, soit 65% des suffrages exprimés, le 6 mai, par les députés provinciaux de la Mongala, sera investi et il va aller conduire les 15 mois qui nous restent. Investi par qui? Il sera investi par les chefs de l'État. Il sera investi. Vous êtes sûr? Je suis certainement, je suis rassuré. Parce que le chef de l'État, dès son entrée en fonction, il a dit les peuples d'abord. Les peuples d'abord. Et nous sommes maintenant ces peuples-là qui a jeté. Ce peuple a fait le choix de César Limbaya. Et ce peuple a fait le choix de César Limbaya. C'est ce peuple-là qui a porté son choix sur César Limbaya. Et parce qu'il y a aussi des raisons. Je vais, avant de répondre sur les raisons que nous soutenons Limbaya, sur les raisons que les députés ont soutenu Limbaya, et pour vous démontrer que Limbaya va amorcer, va faire quelque chose dans les 15 mois qui nous restent jusqu'aux élections générales. Je vais démontrer ça. Mais je voudrais d'abord vous révéler quelque chose, préciser ce que mon estimé de leader du PS disait ici. Avant qu'on arrive aux élections, dès qu'on a publié le calendrier électoral, le gouvernement de la République, dans le format Union sacrée pour la nation, a diligenté, a déployé les enquêtes parlementaires au niveau des provinces concernées par les élections. Et les enquêteurs, là, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont consulté toutes les couches pour identifier les candidats potentiels qui pourraient répondre aux aspirations de la population d'après la logique, d'après la détermination du chef de l'État pour
la satisfaction de la population. Et c'était César Limbaya. Et quand on a investi les enquêtes, on a identifié des candidatures. Il y a eu la candidature de César Limbaya qui était en première position, d'ailleurs avec une distinction. Et la deuxième candidature était de l'honorable Vicky Ngoy. Alors, après les études, les députés ont résolu que comme César Limbaya a beaucoup de considérations, la population est derrière lui, nous devons tout simplement aller vers lui parce que les enquêteurs qui étaient venus dans le compte de l'Union sacrée pour la nation ont identifié également son nom. Nous devons tout simplement répondre à cette préoccupation de l'Union sacrée pour la nation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les députés ont fait une étude comparative parce qu'ils ont vu que depuis 2015 jusqu'à nos jours, ce sont les députés provinciaux qui étaient élus gouverneurs de province et en quantifiant leur gestion, le bilan a été révélé négatif. Voilà pourquoi on a dit, cette fois-ci, nous laissons un peu les députés à côté, nous jetons notre dévolu sur un non-député pour essayer de comparer sa touche. Alors, vous comprenez très bien, oui, sur le plan politique, oui, sur le plan social, oui, sur le plan géopolitique, oui, César Limbaya, c'est les choix qu'il faut. C'est les choix communs. J'ai dit que la Mongala est démembrée en 3 territoires. De faire les secteurs. Sur le plan politique, Ouais. ne pas soutenir Limbaya aujourd'hui ferait perdre la province à l'Union sacrée. Ferait perdre la province à l'Union sacrée et ce serait un désespoir sûr pour l'avenir de l'élection du chef de l'État. Merci. Là, je vous rassure. Ndongue. Si ce n'est pas César Limbaya, messieurs les journalistes, accordez-moi Oui. 1 minute. Je vous en prie. Si ce n'est pas César Limbaya, pour le moment, en tout cas, je dis, le chef de l'État n'aura pas une bonne élection là-bas. Voilà. Parce que toute la population, comme vous avez dit, les 13 secteurs sont en mouvement jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les marches que vous voyez ici, ce sont les anciennes versions. Il y a encore de nouvelles versions qui sont en train de s'organiser aujourd'hui. C'est-à-dire que la décision à travers les 13 secteurs, les 3 territoires et les 183 groupements est que chaque jour, on va rester à cette veille jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Vous m'avez demandé pourquoi est-ce que César Limbaya pourrait apporter un plus pour la Mongala. Je vous avoue ça. Je vous avoue parce que j'ai dit ceci. La Mongala est une province riche parmi les provinces de la RDC. Voilà. Parce que la Mongala... Très bien, on a compris. Merci beaucoup. Ouais. On va accorder la parole à Christian Ndongue. Oui. Christian Ndongue, dites-nous un peu. Le chef de l'État, il faut gérer la majorité. La majorité parlementaire dépend aussi de vous qui êtes sur terrain. Oui. C'est-à-dire vous qui êtes ces colistiers. Bino batu oboza bataille de paix, ça dit miso yalu. Ya mokonza mboka na munga les abino. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer ce qui les lots décision en conseil d'État est appliquée, c'est-à-dire César Limbaya gouverneur. Est-ce que dans la élection prochaine mokonza mboka a kozwa libungu tulu? Oui. Bon, messieurs les journalistes, nako kenda na tout droit que chef de l'État a lobby le peuple d'abord. Tozo senga na chef de l'État. To imposé été. Tozo senga na été tant que. Je rappelle qu'Oza fédéral à UDPS Mongala 2. Oui, Mongala 2. Oui, siège Bumba. Naza na Bongandanga pe Bumba. Donc deux territoires na gérer. Nga nazo gérer même territoire à Bongandanga, même territoire à Bumba et za na gestion nanga. Donc naza na population na Bongandanga, naza pe na population na Bumba. Tozo senga na chef de l'État. Azali papa Nabiso a opprimé contre les antivaleurs, contre l'état de droit. Ce qui a kolinga a mis impliqué dans le dossier oyo alongi a pesa endingisa a pesa mokanda kendo sala parce que tant que Mikolozo le dernier recours est commis à chef de l'État. Oui, tout ça c'est le chef de l'État. Dernière décision zaï. Yende mutakozo la biso décision. Magistrat suprême. État que magistrat suprême. Yende mutakozo la biso solution à dossier. Yango moni to sala ki ba marche, to sala ki ba soulèvement parce que ba marche na ba soulèvement na biso
nde ekosala ke mokonzi ya mboka alanda biso ayeba qui était population baza sima ya moto oyo limbaya. Et puis limbaya à côté ka image ya mokonzi ya mboka ndenge sengeli. Oui, effectivement. Na élection zoya. Oui, effectivement. Parce que ba élection ezoya sengeli union sacrée a fédéré. Azala na batu na terrain, azala na batu na ba province. Alors sengeli ba province ezala sima ya gouverneur pour gouverneur peut après ça yelo baya mokonzi. Effectivement, parce que ce qui batu bazo boya, ce que moni to komi na niveau na zongi mwa sima muke na oyo bandeko balobi, il y a candidat oyo bozo benga Aimé Bokungu, azala ki même na ba potentiel avant to kena na élection. Contentieux na nani? Contentieux na niveau ya justice, ba dossier kotaki. Il y a eu ba détournement, il y a ba biloko belé na ba gestion oyo asalaka comme vice-gouverneur parce que azalaka vice-gouverneur. Oui, azalaka vice-gouverneur. 2 fois. Ezana ba potentiel oyo kotaki bana ya Mongala tu bayoka ki yango. Azalaki vice-gouverneur 2 fois. Oui. Et puis bana Mongala ba moni ka sa eloko te. Asalaki eloko te. Pe bazana ba donner ya biloko oyo eloko boy au tracteur et bunga au microscope et bunga ba dossier wana tu ekendeki na justice. Nandeko candidat gouverneur Dadi Ambalou. Yende moto amemaka ba potentiel na bi comment expliquer tozo nga to kende na élection. Bato bazo boma province na biso bango. Mais nini moto azaki na justice candidature na yeba lekisa yango. Bon ba sali traitement kuna peut-être ezalaki au militaire de pouvoir ou azalaki nango moyen balandela ye nango ezate nde batiki ba dossier. Mais population lobi biso to yebi yango peut ozana ba preuve na yango. Yango to poni César. To poni César Limbaya à travers ba député na. Donc député azana base na ye. Député azongaki ko consulter base na ye pona kotuna ke tozo nga to kende na maponami. Bino bomoni nani parmi bato sambo oyo babimia. Moto na base na ye azui ba donner ya base na ye pona koyebisa ke non na kati na bango tout sambo biso tozo soutenir César Limbaya. Nde yango moni ba député balingi ko kende à la contre ya population te po ba yebi ke mandat etikali muke ba sala oyo population elingi po to reconduire bango na ba mandat ekoya na sima. Merci beaucoup. Merci. Colin Makaka. Oui. Votre parole de la fin avant que nous puissions nous séparer. Bon, j'étais en train de faire savoir que le Conseil d'État est matériellement incompétent pour connaître un litige du contentieux électoral relativement à la publication des résultats. Vous allez m'accorder un peu de temps pour que nous lisions l'article 75 de la loi électorale. Allez-y. Merci beaucoup. L'article 75 de la loi électorale. L'article 75 de la loi électorale dit ceci. Cet article précise d'abord, dans son premier alinéa, les juridictions compétentes. Allez-y. Oui. L'article 75 de la loi électorale dit ceci. Bien. OK. L'alinéa premier. Les juridictions compétentes pour connaître du contentieux électoral sont 1. La Cour constitutionnelle pour les élections présidentielles et législatives. 2. La Cour administrative d'appel pour les élections provinciales. 3. Le tribunal administratif pour les élections urbaines, communales et locales. Je ne sais pas si dans cette disposition, on a cité le Conseil d'État comme une juridiction compétente qui peut aussi connaître les litiges électoraux. Mais en quoi, non. Mais comment le Conseil d'État peut siéger pour l'élection de Mongala? Voilà. Le Conseil d'État peut siéger dans quelle matière ici? Peut siéger en second degré lorsque il y a... Laissez-moi lire d'abord la lignée suivante. Allez-y. Et comme ça, j'explique dans quelle manière où le Conseil d'État peut intervenir. Un peu vite, on n'a pas de temps. Alors, on dit ceci. C'est la lignée 3. Si les recours, donc au cas où on a publié les résultats provisoires par la CENI, en attendant l'investiture
il y a la Cour administrative d'appel, la Cour administrative d'appel, qui sera saisie pour proclamer les résultats définitifs. Mais les candidats estimant être lésés par la publication de la CENI peut aussi initier un contentieux en contestation des résultats. Et lorsqu'il saisit la Cour administrative, la Cour a des moyens pour donner sa réponse. On dit ceci dans la linéa 3. Si les recours sont déclarés irrécevables ou non fondés, la Cour administrative d'appel ou les tribunaux administratifs proclament les résultats définitifs des élections. Maintenant, là, c'est la loi qui donne les compétences à ces juridictions-là. Lorsqu'on a publié les résultats le 6 mai par la CENI, dans la province de la Mongala, et a proclamé César Limbaya élu avec 13 voix, soit 65% des suffrages exprimés, les prétendus, les candidats gouverneurs malheureux, M. Bokungu, que vous avez suivi son passé à travers M. Christian ici, qui a assez de problèmes. Il a été même un candidat, il a voulu se faire candidat en 2019, alors, mais il n'a pas été attendu, il n'a pas été reçu. Maintenant ici, l'article est ici, les candidats malheureux est allé saisir la cour d'appel de la Mongala, faisant office de la cour administrative qui a siégé. La cour a fait appel aux témoins, entre autres la CENI. La CENI a été présente devant le prétoire de la cour administrative d'appel de la Mongala et on a posé la question de savoir à la CENI. Dites-nous un peu si vous avez enregistré les irrégularités lors du déroulement des scrutins. Les experts de la CENI, le président du bureau de vote et de dépouillement de la CENI a révélé, sans mâcher les mots, avec aisance, devant le prétoire de la cour, en faisant savoir que les élections étaient déroulées calmement. Sans problème. Aucun incident n'a été enregistré. Aucune irrégularité n'a été enregistrée. D'ailleurs, lorsque nous procédons aux opérations électorales, tous les mouvements qui surgissent, nous les consignons dans nos documents qui sont appelés procès-verbaux. Nous vous avons transmis, vous, messieurs de la Cour, notre procès verbal des opérations sur lesquelles vous avez tous les renseignements sur le déroulement de l'élection. Donc la Cour d'appel de la Mongala avait prononcé la Cour d'appel de la Mongala. César Limbaya gouverneur. La Cour d'appel de la Mongala a proclamé en dernier ressort César Limbaya élu définitivement gouverneur de province et son vice-gouverneur Blaise Mongo Bosekonzo. Donc c'est comme ça qu'on s'est arrêté. Maintenant, à ce niveau, la suite est ces éléments, l'obtention de l'ordonnance et de son investiture. On s'arrête là. Donc, ce qui s'est passé au Conseil d'État est une situation à part. Et depuis que le Congo a commencé, d'ailleurs, depuis que le monde a commencé, c'est une toute première décision judiciaire qui a renversé un tel résultat. Depuis que le Congo a commencé, on n'a jamais compris que le Conseil d'État, la juridiction que nous aspirons, nous tous, c'est fier lorsqu'il y a des contentieux administratifs, que nous puissions les soumettre pour avoir des solutions. Vous voyez, on vient faire délibérément une inversion. Mon collègue a dit ici qu'on ne comprend pas jusqu'à maintenant comment quelqu'un qui a obtenu 6 voix, soit 30% sur 100, doit être proclamé gouverneur élu et on doit non pas seulement ignorer les gouverneurs élus, mais on va les radier de la liste électorale, alors que la radiation est un autre contentieux selon l'organisation des élections. La radiation, c'est une décision qui est plutôt un contentieux préélectoral. Donc ce n'est pas à ce Conseil d'État
de prendre un arrêt pour radier un gouverneur qui est élu et proclamé définitivement par la juridiction compétente de publier un arrêt tel que ça a été là. Donc, merci. Messieurs les journalistes, je vais conclure par cette... On va terminer par là, oui. Oui, je vais conclure. Vous savez, la leçon que le Conseil d'État vient de donner maintenant aux apprenants des droits, aux politologues et aux sociologues, et à la génération future congolaise, est un très mauvais exemple, est une mauvaise leçon. Et cette mauvaise leçon, nous sommes en train d'implorer, nous saluons vraiment joyeusement la position de Madame la ministre d'État en charge de la justice, qui a demandé à ce qu'on puisse ouvrir des actions disciplinaires contre ces magistrats qui ont terni l'image de cette prestigieuse conseil, juridiction, que nous aspirons tous, nous Congolais. Nous demandons à ce que Madame puisse être vigilante pour que ces actions disciplinaires s'ouvrent et que les interdictions qui sont proposées soient également infligées contre ces magistrats. Mais il y a aussi quelque chose. Parce qu'il n'y a pas seulement ces 3 magistrats. Il y a aussi le directeur de cabinet qui est le collimateur, qui a instrumentalisé tout cela. Voilà. Vous savez, alors lui aussi. Alors j'étais en train de conclure, messieurs les journalistes, excusez-moi. Parce que vous savez, c'est l'occasion pour la Mongala de s'exprimer, pour que l'opinion nationale, pour que les services du chef de l'État écoutent ce qui se passe dans la Mongala. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'implorer au chef de l'État de ne plus prendre en considération. Parce que, même si vous me dites que les arrêts de... De ne plus prendre en considération quoi? Prendre en considération l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de la Mongala, qui a proclamé définitivement élu M. César Limbaya et M. Blaise Mongo, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de province de la Mongala, et de bien vouloir, de daigner accorder l'ordonnance d'investiture. Parce que ce que le Conseil d'État a fait, son arrêt là, c'est un arrêt qui viole la Constitution. Ça a été déjà dit. Oui. Vous avez déjà dit, on a compris les messages. Oui. On va pas se répéter. Colin Makaka, merci beaucoup. On a compris votre plaidoyer. Pour vous, le chef de l'État doit ignorer l'arrêt rendu par le Conseil d'État en signant l'ordonnance nommant le gouverneur de la Mongala, César Limbaya, selon les résultats de la Cour d'appel. De la Cour d'appel qui est la juridiction compétente. Merci beaucoup. Merci à l'UDPS qui était représenté. On va finir par là. Merci beaucoup à l'UDPS qui était représenté ici par Christian Ndongue. Christian Ndongue, merci. Merci Jean, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, il y avait UDPS Mongala 1, Lissala, Joël et Daya. Et Daya, merci beaucoup. Non, je voulais ajouter quelque chose seulement. On est arrivé à la fin. Seulement 2 secondes seulement. Pardon. Donc, na lingina senga na chef de l'État, yé mutu oyo azako pone état de droit. Biso toza simanaye, Congo eza simanaye. Bosoto o esa mine na conseil d'État andi mayango te. Merci beaucoup. Cour d'appel a proclamé déjà Maître César Limbaya gouverneur. Merci beaucoup. CG Augustin Kabouya, merci beaucoup. Je pense que a investir Maître César Limbaya gouverneur. Merci beaucoup. Bon retour à la Mongala. Merci d'avoir effectué les déplacements de la Mongala jusqu'à Télé 50 pour représenter ces éléments d'information. Mesdames et messieurs, nous avons reçu Christian Ndongue, fédéral UDPS Tshisekedi Mongala 2 Bumba, Joël Edaya, fédéral UDPS Tshisekedi Mongala 1 Lissala, et M. Colin Makaka, qui est aussi juriste de formation, membre de la délégation séjournant ici à la Mongala pour plaider pour la victoire de César Limbaya. On se retrouve dans quelques instants sur Télé 50, mesdames et messieurs.